Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Anso nous présenter cette machine DeLonghi. Oui, aujourd'hui je vous présente la Dynamica de DeLonghi. Alors cette version c'est la 35.55B et c'est une machine qui est idéale pour toute la famille avec une large carte de boissons. Donc effectivement une large carte de boissons et notamment les expressis. Donc on va voir un peu le résultat en tasse. Donc je vais placer deux verres classiques. On a un panneau tactile et un écran qui permet une utilisation beaucoup plus simple. Donc je vais appuyer sur la touche Expresso et en fait j'ai la possibilité pendant que je lance la boisson de mettre deux boissons simultanément. D'accord, donc ça va broyer deux fois? Alors ça va broyer qu'une seule fois parce que la chambre de percolation est suffisamment grande pour vous permettre en fait de n'avoir qu'une seule percolation pour deux boissons. D'accord, donc ça broye. Pendant que c'est en train de couler, est-ce qu'on peut faire un peu le tour? Ouais, le tour du propriétaire. Alors sur le dessus de la machine, on va retrouver assez classiquement le bac à grains. Donc là, on est sur une contenance de 300 grammes, ce qui vous permet d'être en autonomie assez longtemps. Ouais, et surtout, c'est un peu plus qu'une poche de café, donc vraiment aucun souci pour le remplir. Exactement. Alors, DeLonghi a bien pensé son bac à grains. On retrouve un joint d'étanchéité et aussi un petit verre fumé. Ouais, et comme ça protège vraiment le grain de la lumière et aussi du changement d'oxygène. Je vois une trappe à moulu. Alors, une trappe à moulu. Alors pareil, ce qui permet de faire un petit déca par exemple quand on a envie de changer. Alors par contre, c'est uniquement du moulu. Oui, c'est pas forcément. un double bac. Ici, on retrouve une petite molette qui permet de régler le broyeur. Donc on est sur un broyeur en acier, 13 positions. Ce qui est vraiment très bien. Comme ça, vous pouvez vraiment aller serrer au plus fort de votre grain. Exactement. Alors là, tu vois, j'ai beaucoup serré mon moulin parce que ce qui nous permet en fait d'avoir une extraction hyper sirupeuse. Je voulais aller vraiment au bout On est vraiment au goutte à goutte. On aurait pu être un peu Ouais, plus, là j'aurais pu desserrer un petit peu le moulin. Effectivement, j'étais un peu loin, mais c'était pour voir aussi la possibilité de ce moulin. Voilà. Timing parfait, Anso. On a nos expressos qui viennent de finir. On a vraiment un très joli résultat en tasse. Ouais, on a une jolie créma. J'ai beaucoup serré le moulin parce que j'ai une torréfaction relativement claire. Donc, je voulais quand même avoir beaucoup de corps. On a les arômes qui sont ressortis. On a vraiment une belle créma. C'est pas trop chaud. Donc, parle-moi des paramètres qu'on peut faire sur la machine. Alors, effectivement, c'est pas trop chaud parce que j'ai pu régler la température. On a 3 positions de température sur cette machine. Alors, les paramétrages, j'ai pu régler donc le broyeur, évidemment, l'intensité, c'est-à-dire la quantité de grains qui sera moulu à chaque tasse. Et aussi, j'ai pu régler la longueur en tasse. Forcément. Donc, quand tu dis température sur 3 niveaux, là, ce que tu as servi, c'est le plus faible. C'est pour ça que nous, on ne se brûle pas aux caméras. Exactement. Et c'est mieux pour vous. Donc, Expresso, on a fait bac à grains, réservoir d'eau. Alors, le réservoir d'eau est de ce côté ici. D'accord. Voilà. Alors, comme chez DeLonghi, en fait, ça se retire toujours par l'avant de la machine, ce qui est assez pratique. Ouais. On a un petit trou si on veut mettre la carafe, mais on peut effectivement retirer complètement le bac. On a un petit couvercle. Pour vraiment remplir au robinet. Je vois que tu as mis une cartouche filtrante. Alors, j'ai mis une cartouche filtrante, effectivement, parce qu'on est quand même sur les machines automatiques, sur des machines de prix. Donc, ce serait dommage d'entartrer ce genre d'appareil. Et aussi, forcément, quand vous avez votre l'eau chez vous, et forcément un peu de chlore dedans. Donc, une cartouche filtrante va retirer tout ça et vous donner un meilleur goût dans votre tasse. Ouais. Et c'est très important. Ouais, tout à fait. Alors, je ne t'ai pas parlé du repose-tasse. Ouais, voilà. C'est une repose-tasse, ce n'est pas une chauffe-tasse parce que là, elle n'est pas chaude. Tiède, voilà, c'est tiède, mais on n'est pas sur quelque chose de chaud. On n'a pas de résistance qui va vous permettre de garder les tasses à température. Quand on passe sur l'avant de la machine, donc là, je vais remonter un peu la buse. Classiquement, le plateau, voilà, repose-tasse. Assez large sur les DeLonghi, en inox brillant, ouais, très joli. Alors, c'est joli, le seul problème, c'est que ça se raye quand même. Le bac à marc, donc là, on est sur 14 galettes. C'est-à-dire que vous allez être en autonomie sur 14 boissons. C'est très bien, et forcément eau usée, etc. Je vois, avant qu'on repasse sur l'écran, je vois buse à eau chaude de mon côté. Alors oui, cette machine permet en fait de faire de l'eau chaude, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'avoir la possibilité de faire du thé, par exemple. Ou de rallonger un café qui est trop serré, par exemple. Ou de brancher le pichet à lait, du coup. Ou de brancher le pichet à lait. Tiens. Ben, déjà, je vais le retirer, ça, quand même. Vas-y, c'est hyper simple. Ça m'a piqué dessus quand je l'ai retiré. Ah oui, parce qu'il y a un petit peu d'eau qui passe par là aussi. Donc, en fait, effectivement, cette machine, c'est ce que je disais, réalise jusqu'à 15 boissons différentes. Des boissons café, mais aussi des boissons à base de lait, donc une carafe à lait, pour vous permettre, en fait, des boissons en one touch, c'est-à-dire que vous n'aurez qu'à choisir la boisson.
Et tout va se faire automatiquement. Voilà. Alors, avant, je vais parler un petit peu du panneau de contrôle, si carrément. ça ne t'embête pas. Alors, sur le panneau de contrôle, donc c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, on est sur un écran texte sur 2 lignes et en plus un panneau tactile. Vous avez 4 boissons en accès direct, donc l'expresso, le café long, le cappuccino et le latte macchiato. Donc les 15 boissons n'apparaissent pas sur ce... Les 15, il n'y a pas assez de boutons. Exactement. Alors en fait, ces 15 boissons, les autres, vous allez pouvoir les retrouver sur un bouton et ensuite voilà, passer d'une boisson à l'autre. Donc après, vous allez pouvoir accéder au ristretto, au doppio plus. Alors le doppio plus, c'est une boisson où vous avez 15 grammes de café par tasse, donc un café très intense. Ouais. Donc, c'est vraiment un expresso super intense. Exactement. Ça, c'est vraiment très bien. Exactement. Et vous avez aussi la possibilité de faire des cafés longs avec une fonction un peu filtre, c'est-à-dire à basse pression. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un très bon point. Parce que c'est souvent un problème quand vous faites un café long sur une machine automatique, c'est que ça va en fait sortir toujours à la même pression, le café. Ça va épuiser la mouture au fur et à mesure avec cette long moment à forte pression. Donc là, que la machine fait une extraction en basse pression, ça permet beaucoup plus de ramener sur un café un peu plus filtre. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. On gagne vraiment en arôme. Et alors, un autre point sur ce modèle, donc qui n'est pas négligeable, c'est que vous avez la possibilité de régler 2 fois chacune des 15 boissons, c'est-à-dire une fois en accès direct et une seconde fois avec la fonction My Coffee, My Menu, ici, où en fait chacune des boissons pourrait être paramétrée une seconde fois en fonction de vos goûts. Donc vous allez pouvoir avoir un expresso en touche d'accès direct paramétré pour vous et sur My Coffee pour votre épouse par exemple. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point, parce que c'est souvent, moi je ne bois pas le même café que ma femme, donc ça c'est vraiment très bien. Ouais. Est-ce qu'on peut lancer le lait? Eh bien écoute, on va partir sur le latte macchiato si ça te dit. Hop. Donc je n'ai plus rien à faire, je l'ai déjà paramétré. Donc j'ai mis... Donc la machine est en train de rien faire, elle est en train de chauffer en fait. La machine est en train de chauffer et elle va lancer automatiquement la boisson. Donc j'ai placé juste mon verre au bon endroit et voilà. Et tout se fait tout seul. Donc parlons du pichet. C'est un pichet latte crema, donc ce qui est les nouveaux systèmes de système lait chez De'Longhi. Tu peux remarquer que c'est quand même très silencieux, on n'est pas sur des bruits aigus qu'on a l'habitude d'avoir sur le lait. C'est un très bon point. Et on a, comme sur le latte crema système, le choix sur la quantité de mousse, à peu près, et forcément le choix pourra passer sur le clean. Exactement. Parce que l'entretien, c'est très important sur la machine. Donc, nettoyage via le système clean à chaque fois qu'on passe le lait. Tout à fait. Et quoi d'autre comme nettoyage? Alors en fait, sur l'entretien de cette machine, je vous invite vraiment à faire le nettoyage de ce genre d'appareil. Donc il y a très peu de choses à faire en soi. Je vais vous demander de retirer le bac à eau, d'accéder à la chambre de percolation, de retirer la chambre, rincer sous l'eau tiède, on laisse sécher et on replace. Une fois par semaine. Vraiment, faites-le. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Et ça retire toutes les huiles du café qui a pu se coller sur le groupe. Et c'est ces huiles-là qui éventuellement vont donner un café avec un goût un peu rance. Donc c'est très important de faire ce nettoyage de groupe. Voilà, donc vous avez cette étape. Ensuite, mettez une cartouche filtrante, pareil pour les mécanismes internes, et effectuez un détartrage. Alors, en fonction de la dureté de votre eau... Mais la machine va le demander de toute façon. La machine va le demander, tout à fait. Et comme c'est un écran à texte, la machine va aussi indiquer toutes les étapes qu'il faut pour le détartrage. Alors, on a peut-être poussé la mousse un peu trop loin. Non, moi j'aime bien. Non, mais... Donc regarde, on est à peu près à moite-moite en termes de mousse et de lait. On va montrer la qualité mousse, c'est important. Pas trop cartonneux. On a une belle couche de mousse qui n'est pas trop chaude. On a la sucrosité du lait qui est ressorti. C'est vraiment une très bonne résultat. Super. Ce qui importe, c'est le goût, toujours. J'ai juste réussi à avoir un peu de café à la fin, parce qu'on a trop de mousse. Pour finir sur cette De'Longhi Dynamica 3555B, vraiment une belle machine avec sa look Dynamica qui est un design vraiment très moderne, du respect du grain avec le bac à grains fumé, etc. et le nombre de positions sur le moulin. Un résultat expresso qui est au top.
Machine facile à entretenir avec l'accès au groupe et un résultat latte avec le latte crema system qui est vraiment excellent aussi. Donc, vraiment un bel effort de De'Longhi. Merci beaucoup Anso de nous avoir montré cette machine. Si cette Dynamica vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes nos vidéos dès que ça sort, c'est ici. Et si vous cherchez plutôt un autre modèle ou avez envie de regarder un peu ce qui se passe dans le monde des machines automatiques, c'est plutôt par là. Et jusque là, nous on va vous dire bon café. À bientôt.